Bon matin tout le monde! Oh, j'ai une grosse voix, c'est bon ça? Je suis bien content de vous voir. Merci d'être là, de vous être déplacés. Donc, ça va me faire le privilège de parler aujourd'hui de la crèche, vue à travers ces personnages. Donc, j'ai amené une crèche ici. J'ai fait une Marie-Lou de moi, j'ai amené des jouets, des choses, mais non. Mais avant, je vais juste prier pour que je puisse bien amener le message, puis on puisse bien entendre ça. Donc, Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci de donner le privilège d'amener ta parole. Merci pour ce temps ensemble. Aide-nous à bien comprendre ta parole. Il y a plein de richesses, plein de détails, de choses qu'on ne réalise pas. Et dans ce temps de Noël qui s'en vient, aide-nous à réaliser encore, et peut-être encore plus, l'importance de ta naissance, qui était en fait le début de la fin. Parce que tu vas revenir un jour et on t'attend. Merci pour ton assemblée à Saint-Liboire et je te prie encore pour une fois pour moi pour bien amener ça. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la crèche vue à travers les personnages, donc c'est un peu c'est le sujet aujourd'hui. C'est une tradition d'avoir une crèche en dessous de l'arbre de Noël. Il semblerait-il que même aujourd'hui, c'est difficile d'en acheter des vraies crèches, là, des magasins, c'est de plus en plus difficile. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand moi je lis la Bible, des fois je me pose des questions. Pourquoi des bergers? Pourquoi des mages? Puis, on prend pour acquis que ces personnages-là sont là. Mais pourquoi que Dieu a décidé de mettre ça dans sa parole, de mettre des personnages comme des bergers, comme un ange aussi? Il y a plein de personnages qui sont là, puis ils sont réunis le soir de Noël. Alors, on commence. Donc, le bâtiment, il va y avoir une image du bâtiment. Je voulais juste vous parler du bâtiment un peu pour commencer. C'est pas bien grave, ils vont y arriver. Pardon? Ben, prends ton temps, il n'y a pas de stress, là. J'en ai pas de besoin. C'est plus pour vous autres. Donc, je peux commencer donc, le bâtiment, dans Luc 2, c'est écrit « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. » Parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui est enceinte. Comme vous vous souvenez, il y a eu comme un recensement. Il devait se rendre à Bethléem. C'était l'ordre qu'il y avait eu du gouvernement. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. En fait, c'est quand même intéressant, mon premier sermon, je suis avec vous, je vous amène une erreur. La crèche, c'était pas ça du tout. Ça ressemblait pas à ça. Des fois, on a le folklore en arrière que Joseph est arrivé à la dernière seconde à Bethléem, puis là, il n'y avait plus de place. Même les traditions disaient qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel. Et ils étaient pressés, ils se sont ramassés dans une grotte où il faisait froid et ces choses-là. Mais en fait, si on regarde au verset 6, pendant qu'ils étaient là, c'est ça que ça dit. Donc, il était déjà arrivé, il se faisait un petit bout, là. Joseph était déjà arrivé, il avait déjà prévu d'amener Marie avec lui. Et il était déjà arrivé. Donc, ils ne sont pas arrivés à la dernière seconde. Et à la fin du verset 6, c'est écrit, ils ont mis Jésus dans une mangeoire et c'est écrit dans la salle des hôtes. Et c'est vraiment la bonne traduction. Ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas une grotte. Ça tourne dessus ou non? Tu es capable de tourner? Oui? OK, vas-y. Donc, dans la salle des hôtes, qu'est-ce que ça veut dire, la salle des hôtes? C'est qu'à l'époque, les gens, quand tu rentrais dans le bâtiment, tu peux tourner jusqu'à l'image si tu veux. Vas-y, voilà. Donc, quand on rentrait dans le bâtiment d'une maison traditionnelle en Israël, tu rentrais dans la maison, ça c'est la vue de dessus, et il y avait comme une petite étable pour rentrer les animaux le soir. Puis ils rentraient les animaux là. Et
c'était surélevé, il y avait des mangeoires un peu plus haut comme ça, et les animaux arrivaient puis ils pouvaient manger dedans. On montait quelques marches, il y avait la salle principale, et en arrière, il y avait la salle d'invités. Donc, le verset dit vraiment que quand ils sont arrivés dans une famille, Joseph était connu, là, il venait de Bethléem. Il était la lignée de David. Les gens n'étaient pas sans cœur dans ce temps-là, ils disaient « Hey, va-t'en chez vous ». Les gens l'ont accueilli, et quand il est arrivé dans la maison, malheureusement, la chambre d'invités était prise. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est quand ils sont arrivés, ça faisait un petit bout qu'ils étaient déjà là. Quand c'est le temps d'accoucher, Jésus est né, mais ils l'ont mis dans la mangeoire parce que la maison était pleine. Que Jésus était là, entouré d'une famille, entouré de gens. Fait que c'était pas à l'improviste. Fait que c'est un peu un mythe des fois de penser que Jésus est né à l'improviste, puis ça allait pas bien. Il est entouré d'une famille, il y avait des gens autour de lui. On n'entend peut-être pas parler de ces gens-là dans l'histoire, mais ça fait beaucoup plus de sens que c'était fait comme ça. La mangeoire était vraiment à l'avant de la maison. Oui, je sais que des fois, on se promène dans les rangs, là, les fermes sont en arrière, ça ne fait pas de sens de penser comme ça. Mais je me souviens qu'on était jeunes, on avait été en Europe, et mon père me disait hey, « C'est un moment étrange en Europe, on était dans les Alpes, la moitié de la maison était à côté avec la moitié de la ferme. Et les animaux, ils ouvraient la porte, ils étaient à côté. Pour eux, c'était une façon de chauffer les maisons. Il n'y a pas d'électricité, c'est moins froid qu'ici. » C'est un mythe que je voulais vous enlever. Quand vous regardez la crèche, non, il était dans la maison. Peut-être décevant là, d'enlever un peu de folklore, là, de vous péter la bulle, mais c'était vraiment comme ça. Donc, il était dans la salle des autres, il était en arrière. Voilà. Prochaine. Et pourquoi j'ai écrit qu'il y avait comme 5 femmes dans l'histoire? Si on regarde comme il faut, dans Matthieu, il y a comme la généalogie. Juste avant l'histoire de Noël, Matthieu, il parle d'une généalogie. Et si vous êtes comme moi, quand on regarde dans l'Ancien Testament, les généalogies, c'est un peu plate, hein? Il y a un enfant, puis plein des noms un peu étranges, un peu bizarres. Mais cette généalogie-là est différente. Parce qu'il y a des femmes d'inclus dans la généalogie. Ce qui, à l'époque, ne fait aucun sens. Pas besoin de mettre des femmes dans la généalogie pour Jésus. Pourquoi que Matthieu a mis des femmes? On va regarder les femmes. Il y en a 5. C'est sûr que c'est Marie à la fin. Mais il y en a 4 autres aussi qu'on va regarder. Donc, si on regarde dans Matthieu 1, donc voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, etc. On a plein les noms. Et Judas eut Pérette de Tamar. Prochain verset. Encore une série de noms. Et Salmon eut Boaz de Rahab, un autre nom de femme. Peut-être que ça vous... Ah, c'est des histoires que j'ai entendues dans l'Ancien Testament. On va les regarder. Et après Boaz eut Obed de Ruth. Donc, Boaz, sa mère, c'était Rahab. Vous allez voir le lien tantôt. Prochain verset. David eut Salomon de la femme d'Uri. Donc Matthieu, il ne dit même pas c'est qui, mais c'est Bathsheba. Ici, on continue au verset 15. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie. Et donc Marie est incluse. Donc, 4 femmes. Si on va à la prochaine, Tamar. C'était qui Tamar? Mais Tamar, on voit ça dans l'Ancien Testament, était à l'époque de Judas, Jacob, Judas. Donc Judas, c'est un de ses fils. Et Tamar a marié un des fils de Judas. Il semblerait-il qu'il n'était pas gentil très, fait qu'il est décédé. Et à l'époque, quand une femme devenait veuve, c'était difficile, il n'y avait pas de filet social, pas d'enfants, rien. Elle se ramassait tout seule. C'est la pauvreté, la misère, après avoir des abus, il n'y avait personne pour la protéger. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait, quand il meurt, un autre fils devra marier cette dame-là pour protéger la famille et protéger le patrimoine. Ce qui est arrivé, Judas donna son deuxième fils à Tamar. Et lui, c'est écrit dans la Bible qu'il était tellement méchant que Dieu le fait mourir. Il est mort. Que Tamar s'est ramassé seul, encore une fois.
Judas avait un autre fils. Et Judas, il a dit, oui, oui, mais lui, il est un peu jeune. Puis quand il va venir assez grand, je te promets, je vais te le donner comme mari. Et Judas n'a pas respecté sa promesse. Puis Tamar, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle savait que Judas, il se promenait, qu'il allait souvent en ville, fait qu'elle a décidé de se déguiser ou de s'habiller en prostituée. Et quand Judas est arrivé, Judas il a fait les premiers pas, il a demandé d'avoir des relations avec elle. C'est écrit direct comme ça dans la Bible. Tamar a dit oui, bien sûr. Tamar, après, est tombée enceinte de jumeaux. Mais Tamar était brillante. Elle dit, si je tombe enceinte, après, je risque de tomber dans le trou, vous savez. Si les gens couchaient en dehors du mariage et avaient des enfants, ils pouvaient être tués, exécutés, c'était la loi. Elle dit, tu vas me donner des objets qui, en font un peu comme son permis de conduire, son passeport pour prouver que c'était lui qui était là. Puis le lendemain, quand Judas est retourné pour payer le prix, il n'était plus là. Ils n'ont jamais retrouvé Tamar. Et quelques mois après, Judas a entendu dire que sa belle-fille était enceinte, fait qu'il dit, on va aller la brûler. Mais quand ils sont arrivés pour la brûler, elle a sorti les pièces d'identité de Judas. Hey, non, c'est toi le père. Et voilà, fait qu'elle a eu des jumeaux, elle était protégée dans cette façon-là. Elle n'a jamais eu l'autre fils, mais elle a eu des jumeaux, des enfants qui ont pu, à l'époque, c'était comme ça fonctionnait, 2 garçons. Donc on voit, dans le fond, Tamar, en guillemets, c'est comme une mauvaise personne. Elle est dans la lignée de Jésus. On va voir plus tard pourquoi. C'est une famille morale, mais elle était quand même déterminée et courageuse. Elle a réussi à faire valoir ses droits de l'époque. Bon, elle a pris un moyen irrégulier, là. Elle s'est déguisée en prostituée. Mais, pourtant, Matthieu l'inclut dans la généalogie de Jésus. Rahab, maintenant. Tu vas pouvoir avancer quand tu voudras, si tu es capable. Rahab, vous vous en souvenez, Rahab, c'est à l'époque de la conquête d'Israël. Israël arrive, ils sont rendus à Jéricho. Non, on a tous vu l'histoire quand on était jeunes, l'école du monde, on tournait autour, on faisait de la musique, puis ça a tout tombé, là, cette histoire-là. En bref. Et là, quand ils sont arrivés, et les 2 espions sont arrivés, ils ont espionné, ils ont dit, OK, on va faire telle façon l'attaque. Rahab, elle avait entendu parler du peuple d'Israël, du Dieu d'Israël. Et Rahab, malgré qu'elle était une prostituée, elle s'est comme convertie, elle a dit, oui, j'accepte le Dieu d'Israël. Elle a caché les 2 Juifs. Et quand ils sont arrivés et ont attaqué, sa maison, elle était protégée. Enfin, elle était courageuse. Elle s'est mise contre son peuple, elle s'est mise contre les lois de son pays, elle a mis des espions chez eux. Elle aurait pu se mettre en danger si les espions n'auraient pas respecté. Fait qu'on a Rahab aussi dans la généalogie de Jésus. Tamar, on ne sait pas trop si elle est juive ou pas, c'est pas clair. Mais Rahab, on sait que c'est une non-juive. Elle aussi, c'est une personne, encore, c'est plus une personne immorale. C'est une prostituée, c'est même pas caché. Elle est non-juive, on la met dans les généalogies de Jésus. Elle a découvert le vrai Dieu, puis elle a eu une foi courageuse pour défendre les espions. Une autre femme. Inquiétez-vous pas, il y a plein de gars dans la généalogie de Jésus, des pas bons, David et toute cette gang-là, Salomon, mais je voulais juste mettre ça ici avant que les femmes disent « Hey, tu parles juste des femmes un matin. » Non, c'est pas ça c'est pas ça mon but. Voilà, donc Rahab, c'est quand même elle qui va avoir Boaz. Et vous en souvenez, Boaz, l'histoire avec Ruth. C'était qui Ruth? Hein, vous en souvenez, Ruth? Moabite. Dans le fond, l'histoire de Ruth, c'est pas compliqué. Il y avait Naomi, son mari, ont été dans le pays de Moab, ça n'allait pas bien économiquement, ils ont décidé d'aller là. Ces 2 garçons ont marié des femmes moabites, dont Ruth. Et calamité, le mari de Naomi meurt et ses 2 fils meurent. Encore une fois, difficile pour les femmes à cette époque-là. Les 3 hommes qui étaient là sont décédés. Elle se ramasse avec ses 2 belles-filles. Elle dit, tant qu'à vivre ça ici dans un autre pays, je vais retourner en Israël. Ruth retourne avec elle, l'autre décide de ne pas y aller.
Arrivé en Israël, mais il réalise que Boaz, tu sais, le principe que tu maries le plus proche de ta famille pour hériter, mais Boaz, c'était le gars qui aurait fait l'affaire. Mais vous savez dans l'histoire que Boaz avait quelqu'un de plus proche, fait qu'ils ont fait un deal à la fin. Il a changé des gougounes dans ce temps-là. Fait que c'est même que. Ouais, vous en souvenez, ils ont changé une sandale, fait que c'est le même qu'on concluait. Mais Ruth, elle était avec un moyen quand même assez brillant. Vu qu'elle traîne dans les champs de Boaz, elle ramassait en arrière, puis se glaner. On laissait la bouffe. Même Boaz, il glaçait un peu plus pour Ruth. Fait qu'elle, le soir, quand Boaz il dormait, elle était se coucher à ses pieds. Elle l'a pas réveillé, elle a juste découvert ses orteils, ses pieds. Un moment donné, il fait frette, il s'est réveillé. Et là, elle a eu son rendez-vous avec Boaz. Et Boaz a enclenché. Oui, c'est vrai, je vais respecter qu'est-ce qu'on dit. Boaz, il n'a pas hésité à marier une non-juive. Mais il a bien été entraîné. Sa mère, c'était qui? Rahab. Fait que pour lui, ça n'a pas été difficile dans ce sens-là. Fait que oui, Ruth, après vous connaissez l'histoire, il y avait quelqu'un de plus proche, l'échange de gougounes, et après ça, Boaz a marié Ruth. Mais Ruth, c'est une bonne personne selon les standards de la société. Hey, elle s'est occupée de sa belle-mère, elle a décidé de repartir de Moab, elle est retournée, elle a eu son rendez-vous avec Boaz, la bonne façon, et c'est une bonne personne. Elle a une moralité exemplaire, et c'est une non-juive dans la lignée de Jésus, et elle a un très grand courage d'avoir tout laissé en arrière pour retourner en Israël avec un autre Dieu. L'autre femme, la femme d'Uri. On sait que c'est Bathsheba. Pourquoi Matthieu, il l'a pas appelé Bathsheba? Peut-être qu'il n'était pas content dans l'histoire. Il dit, mais Bathsheba, vous le savez, hein? Elle s'est mise sur le toit de la maison, en petite tenue, on ne sait pas trop comment. David l'a spoté, il était content. Il aurait dû arrêter ça là. Vous connaissez l'histoire, ils ont couché ensemble, ils ont eu un enfant. L'enfant est décédé, vous connaissez tous les psaumes reliés à ça. Donc, il inclut quand même la femme d'Uri, c'est une juive. Uri est un Hittite. Donc, on a une femme ici, dans l'histoire, qui était la mère du roi Salomon et qui était la lignée directement. Donc, la femme d'Uri, Bathsheba, c'est une femme d'un non-juif, comme on disait, immorale et courageuse aussi. Elle a quand même eu un courage à faire renverser ses intérêts. C'était peut-être pas la bonne façon, là, mais elle a eu un courage. Fait que si on voit Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, ils ont toutes eu une intelligence. La détermination, c'est des femmes intelligentes, déterminées, et ont eu du courage. Malgré leurs choix, qui ont été un peu... On pourrait juger de leurs choix, hein? Ont été des instruments dans le plan de Dieu. Des fois, c'est un peu notre histoire aussi. Hein? Des fois, on prend des mauvais choix, Dieu s'arrange, regarde. Tu as fait ce choix-là, ça ne change rien. Je vais te ramener, toi, tu es instrument dans mon plan. Pourquoi, si on va à la prochaine, pourquoi que Matthieu a décidé de mettre des femmes dans la généalogie quand ça ne fait aucun sens? Pourquoi il n'a pas choisi Sarah? Sarah, qui est quand même dans la Bible, ayant de la foi. Rebecca, Léa. Pourquoi il a choisi des gens comme ça? Mais c'est déjà un indice pour nous. Mais dans la généalogie, il y a un indice que, oui, les Juifs attendaient Jésus comme sauveur de leur peuple, mais on a des indices que, déjà là, c'est le sauveur des Juifs et des non-Juifs. C'est le sauveur des hommes et des femmes. Le sauveur des bonnes personnes, ceux qui se pensent des bonnes personnes. Moi, j'ai des bons standards. Ruth, hey, selon les standards de l'époque, top notch, était en haut, mais est dans la généalogie. Et des mauvaises personnes, prostituées, des gens qui ont été très immorales, Bathsheba. Fait que on a déjà un indice que dans la généalogie, c'était déjà prévu, même si Israël s'attendait à un sauveur pour leur peuple,
qu'il y avait déjà des gens qui étaient déjà là dans la généalogie. Et Matthieu a fait ressortir ça, plutôt que Sarah et les autres. C'est une bonne nouvelle pour nous, là. Donc, je vais juste faire un petit détour pour venir à la crèche, voir que des fois, quand on lit la Bible, il y a des drôles d'histoires. Moi, des fois, c'est peut-être moi qui se pose trop de questions. Là. Pourquoi ils sont là, eux autres? Qu'est-ce que ça fait, là? Pourquoi? Donc, c'est peut-être moi qui se pose des questions, mais en lisant et en approfondissant, j'ai réalisé que c'était déjà prévu comme ça. Quand Dieu met les choses dans la Bible, c'est déjà prévu, il y a une raison. Et bien sûr, Marie. Donc, on va sortir notre petit personnage. Marie, tu es où? Et voilà. Ouais. Donc, ça se peut que je la mette pas bien. Puis, il y a un ange aussi. Voilà. Donc, dans l'histoire de Marie, il y a un personnage qui se greffe. Il va se greffer à certains personnages. Un ange. Pourquoi un ange? On va voir pourquoi. Donc, si on regarde au verset 26, on peut avancer un peu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle. Je te salue à toi, qui a une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Donc, c'est qui Marie? Marie, c'est une jeune fille, c'est une paysanne. Et là, elle a la nouvelle qu'elle tombe enceinte. On va dans les versets après. Elle dit, ça se peut pas, là, que moi, je tombe enceinte. Je n'ai jamais été avec un homme. C'est sûr que ça doit être troublant. Là, dans l'histoire de l'humanité, ça ne va pas arriver, cette chose-là. Et là, Marie, elle apprend ça. Marie, elle sait qu'est-ce qui va se passer après. Elle va être ostracisée dans sa communauté. Elle pourrait être tuée, dans le pire des cas. Sa famille pourrait la renier. Nazareth, c'est pas un gros village. Elle va passer sa vie avec les blablas. Et là, Jésus va être là-dedans, va vivre avec des commentaires, des ragots. Donc, c'est pas comme dans un petit village qu'elle a juste changé ses rideaux parce qu'elle le fait dire à l'épicerie. Là, c'est bien plus grave que ça, comme ragot, là, et ça va tomber sur ses enfants. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation, et l'ange lui dit, « N'aie pas peur. » Ça a pris un ange d'une situation extraordinaire, hors du commun, incroyable, personne ne pouvait croire ça, pour rassurer Marie. N'aie pas peur. Donc, ça a pris un ange, ça a pris quelque chose d'extraordinaire, et Dieu a envoyé un ange dans la situation de Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Quelle nouvelle extraordinaire. Le Messie s'en vient, c'est elle, Marie, jeune fille paysanne dans un petit village, qui, elle, va avoir cette responsabilité-là. Bon, je ne sais pas comment elle a réagi dans toute la jeunesse, on n'a aucune histoire. Quand Jésus se faisait mal, elle devait dire « Hein? » Lui, il faut qu'il se rende au bout de sa mission, mais ça, on n'a pas là-dessus. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment ça se fait? J'ai pas eu de relation avec un homme. Fait que, comme je vous disais, elle savait, là, ça faisait aucun sens. Et là, c'est intervention divine, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui va la rendre enceinte. Et en plus, au verset 36, l'ange il est fin, il donne une petite preuve de plus. Il dit, hey, ta cousine, là, Élisabeth, que vous connaissez, hein, qui était trop vieille, elle, pour avoir un enfant, elle aussi est enceinte. Que l'ange est gentil, il aurait pu arrêter ça là, dire, OK, regarde, le Saint-Esprit va faire le job, mais il donne un exemple. Et même Marie va aller là-bas la voir, puis elle va passer du temps avec elle. Donc, une situation super extraordinaire, une fille qui est prête à mettre toute sa vie en danger
se faire ostraciser, avoir une vie de misère, se ramasser probablement seule. Elle doit tout penser à ça. Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Mais l'ange est là, la rassure, puis il donne même un petit bonus. Élisabeth, qui est rendue vieille, elle connaît, dans la famille, elle va avoir un enfant. Donc, prochaine, donc, on voit que Marie, c'est une jeune fille brillante qui savait vraiment comment ça fonctionnait. Elle vient d'un village modeste. Elle accepte la grossesse qui vient de Dieu. Elle se soumet. Malgré que ça peut amener la honte dans sa communauté, ça peut amener des tribulations, est-ce que son fils pourrait être ostracisé également aussi. C'est pour ça qu'on voit à la prochaine planche que l'ange Gabriel, c'est un moyen extraordinaire dans une situation extraordinaire, messager de Dieu, directement de Dieu. Il la rassure, il la conforte et elle est prête à accepter ce que Dieu lui donne. Et là vient Joseph. Hein? Joseph, on n'entend pas beaucoup parler dans la Bible. Hein? On voit quasiment juste là, puis après ça, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. On sait juste qu'à la fin, il n'est plus là. Donc, verset 18 de Matthieu 1. Voici lequel manière arrivait à la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Donc, les fiançailles à l'époque, là, c'était sérieux. C'était comme un mariage. Souvent, ils étaient fiancés très jeunes, les parents choisissaient, puis ils devaient rester ensemble jusqu'à temps, fiancés jusqu'à temps qu'arrive le mariage. Il y avait plusieurs situations. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et là, quand même intéressant, au verset 19, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste. Ça n'arrive pas souvent dans la Bible que quelqu'un est déclaré comme un homme juste. Hein? Pas sûr que si je serais dans la Bible, il était un homme juste. Je ne penserais pas. Oui, déclaré juste avec Jésus, ok, on suit, là, mais quand même. Joseph, c'était un homme juste. Puis il ne voulait pas l'exposer au déshonneur, la répudier publiquement et qu'elle soit ostracisée. Il a décidé de faire ça en secret. Donc, Joseph, c'était un homme juste. Le futur père de Jésus sur la terre, c'est un homme qui était juste, qui connaissait bien sa Bible ou la Torah à l'époque. Prochaine version, on dit, comme il y pensait, certains commentateurs disent qu'il était, le mot pourrait être traduit comme il était fâché. Ça fait du sens aussi. Ta fiancée t'annonce qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Ben ouais. C'est sûr, hein? Fait que comme il y pensait, c'est peut-être un mot léger, là, qu'on veut trop rendre Joseph super cool, super. Mais certains commentateurs m'ont dit, non, il était fâché, là, c'est sérieux, là, sa réflexion. Donc, ça aurait resté là, Joseph, lui aurait continué son. C'était juste, mais il aurait dit, regarde, Marie, c'est terminé. Va-t'en, fais d'autres choses. Marie aurait dû probablement quitter le petit village. Nazareth était très, très petit. Mais là, ça a pris qui? Ça a pris un ange. Encore une fois, pour le rassurer. Parce que c'est écrit, Joseph, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. N'aie pas peur de l'histoire de Marie. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et là, l'histoire de Marie est exacte avec l'histoire de l'ange. Et que Joseph, il était rassuré, même s'il était fâché, il a changé sa façon de penser. Verset 21, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que Joseph connaissait l'arrivée du Messie, et c'est exactement qu'il devra s'occuper lui aussi du Messie avec Marie. Mais quand on dit Joseph, c'est un homme juste, dans le fond, il obéit à la loi, il connaît la loi. Un homme juste, dans le fond, dans la Bible, ça veut dire qu'il obéit à la loi puis l'applique justement à tous et chacun. Ça peut être une définition. Mais tu sais, Joseph va désobéir à la loi.
dans le sens de la lettre. Il aurait pu la répudier là. Il désobéit à la loi. Il va prendre, oui, vous avez dit qu'il y a eu un ange, mais quand même, il est prêt à faire face aux conséquences. Donc, c'est un homme juste. Puis, on a vu tantôt que Joseph avait amené Marie avec lui à Bethléem. Là, vous avez dit, les théologiens dans la salle, ben oui, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il naisse à Bethléem. Mais tu sais, en théorie, en vraie pratique, là, Joseph n'était pas obligé d'amener Marie. Dans la loi, il avait juste à se présenter là-bas puis il représentait la famille. Que Joseph a dû réaliser que s'il laissait Marie en arrière, ça aurait pu être peut-être dangereux pour elle. L'histoire aurait pu se connaître. Il ne voulait pas qu'elle soit tout seule quand elle accoucherait. Parce que c'est un bon Jack, ou un bon Joe dans son cas, mais il a amené Marie avec lui. Et je suis d'accord avec vous que c'est prophétisé, mais quand même, on voit le cœur de Joseph. Il a décidé d'amener Marie avec lui. Si elle accouche, il va être là à côté d'elle. Il va protéger le Messie. Donc, Annette, on a vu qu'on avait un bâtiment. Il y a eu 5 femmes dans la lignée. Marie, ça a pris un ange. Joseph, ça a pris un ange. Et là, on est rendu au berger. Les autres aussi, ça a pris un et des anges. Luc 2, au verset 8, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Petit indice, ça veut dire que Jésus n'est pas né le 24 décembre. 25? 25, ouais. Désolé, je ne sais même pas la date de Noël, ça va super bien! Parce que les bergers, dans ces périodes-là, n'étaient plus en train d'être d'un pâturage, fait que ça fait plus de sens qu'ils soient nés à l'automne. Donc, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et là, il y avait de la lumière, probablement du bruit, du son. Ils ont eu peur. Je ne sais pas. Ils se sont peut-être dit, qu'est-ce qu'ils ont mis dans la soupe à soir? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tous les bergers qui ont vu ça, c'est pas juste un. Tout le monde qui était là ont vu la même chose, ils ont eu peur. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit l'ange encore une fois? N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Plusieurs raisons qui ont eu peur. Oui, il y a eu les bruits, ces choses-là. Mais les bergers, là, à l'époque, là, dans le rang social, c'était les plus bas. Les rabbins disaient que dans la liste de Messie, que c'était les pires, c'était être des bergers. De un, ils devaient travailler tous les jours, ils ne respectaient pas le sabbat, il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était dans la classe sociale les plus bas. Donc Dieu vient avec l'orange, dit, hey, vous allez voir le Messie, nous de la classe sociale la plus basse. Que des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais moi, regarde, je ne suis pas digne pour être disciple de Dieu, je n'ai pas d'éducation, je n'ai rien, je fais partie de la base sociale. Les premiers qui vont se présenter, c'est qui? C'est des bergers. Des gens rejetés, des gens que personne ne veut voir. Ils ont un travail important, c'est sûr qu'ils font quand même les moutons pour les sacrifices, mais ils sont rejetés. Après, c'est dit au verset 12, comment vous allez le retrouver? Bien, il va être enveloppé dans une mangeoire. Et après ça, le party est parti, les anges sont arrivés. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il s'adressait des louanges à Dieu. Il disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur terre et bienveillance parmi les hommes. » Bon, si le premier coup, il n'avait pas compris avec un ange, là, il y en a plein d'anges. Fait qu'ils savent où ils doivent le retrouver. Et verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, ils ont été à Bethléem, ils ont retrouvé l'enfant. Ils sont arrivés là. Peut-être que c'est une autre petite preuve qu'il n'était pas dans une grotte, puisque les bergers n'auraient pas accepté que Marie soit dans une grotte. Le Sauveur, il l'aurait pris, il l'a ramené chez eux. Mais ils sont arrivés là, Jésus est quand même correct. Et comme nous, il est né dans une maison de paysans. Puis
quand ils ont vu ça, ils ont rencontré ça à tout le monde. Verset 18. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Ah, le Messie s'adresse à vous, des bergers, plus basse classe sociale, ça n'a pas fait pas de sens, vous êtes les premiers à le voir. Et les bergers sont partis, ont célébré la gloire de Dieu, parce que qu'est-ce qu'ils avaient entendu, c'était tout vrai. Tout ce qu'ils avaient entendu et vu était conforme à ce qui lui avait été annoncé. C'est une bonne nouvelle, hein? Dans le fond, les messagers, les premiers qui ont été voir Jésus, à part la famille qui était là dans l'entourage, ça a été, selon l'époque, les gens les plus bas. Jésus n'est pas né dans une grosse maison d'un roi, il est né dans une famille paysanne. Joseph, probablement charpentier, famille de col bleu qu'on pourrait dire aujourd'hui, ou de fermier, mais c'était la naissance de Jésus. Les bergers étaient pauvres, ils étaient en bas de l'échelle, ils étaient même considérés impurs dans leur société, mais c'est les premiers que Dieu a décidé d'aller annoncer le message, les premiers qui ont vu Jésus. On est rendu aux mages. Yeah! Les mages. Bon, il n'y en avait pas trois, là, on ne rentrera pas là-dedans, mais... Hey! Sylvain, il fera ça la semaine prochaine. Il semblerait qu'il y avait des noms, mais je ne les connais pas. Dans le folklore, il y aurait des noms. Mais non, il y avait juste 3 cadeaux, mais on ne sait pas combien de mages. C'est pas écrit. Donc, les mages étaient là. Ils ont amené des cadeaux. Combien qu'il y en avait, je ne sais pas. C'est pour ça que j'en ai mis juste un, comme ça. La crèche n'était pas vraie, mais ça va être vrai. C'est bon? Quand même pas dire deux faussetés dans le même sermon, ça va pas bien aller. Fait que les mages. Donc, Matthieu 2, dans verset 1, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils entendirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » En effet, eux ont vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et on est des trésors de l'or, de l'encens, de la myrrhe au prochain verset. Et eux ont été avertis dans leur rêve de retourner. C'est qui ces mages-là? Bon, il y en a qui vont dire que ils viennent de Babylone. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est plus dans l'Arabie Saoudite à cause des trésors qu'ils ont donnés. C'était juste dans ce coin-là, l'or, l'encens, la myrrhe. Mais le point, dans le fond, c'est quasiment des gars de la NASA, eux autres. Hein? Ils regardaient les étoiles. Là. Ils savaient depuis longtemps que ça devait arriver. C'est des intellectuels, c'est des gens qui ont de l'argent quand même. Donner de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Les bergers n'avaient pas ça, eux autres sont juste présentés, merci. Mais eux, c'est des gens qu'on peut dire qu'il y avait de la richesse. Ils sont arrivés avec les cadeaux. Ils ont observé les étoiles, des gens qui avaient une intelligence, des gens intellectuels. Et là, on voit que Dieu, dans la même pièce, réunit des gens qui sont riches, des intellectuels et des pauvres et des gens considérés impurs. Bon, mais c'est un bon signe pour ceux qui se pensent un peu au-dessus de leurs affaires. Moi, je suis un intellectuel, ça ne marche pas, ces histoires de la Bible-là. Il était là, les mages. Dieu a réuni des gens riches, intelligents, selon leur époque. Pourquoi dire les gens de la NASA aujourd'hui, quasiment des scientifiques qui utilisaient les étoiles, ces choses-là? Ils sont arrivés avec des cadeaux. Ils sont agenouillés dans une petite mangeoire où ce que Jésus était. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? C'est que des mages sont riches, c'est des non-juifs. Jésus est né le premier soir. On l'a vu dans la généalogie, c'était déjà prévu. Des juifs, des non-juifs, des gens des bonnes personnes, des moins bonnes personnes. Et le premier soir, il y a des juifs et des non-juifs qui adorent ensemble un enfant dans une mangeoire. Bon signe pour notre assemblée. On dit toujours qu'on est des gens différents, mais vous pouvez être n'importe quelle classe sociale. Jésus était déjà là, c'était déjà prévu. Vous peut-être vous considérez, moi j'ai rien, je n'ai pas d'éducation. Il y avait des bergers. Ah, moi j'ai des doctorats, post-doctorats, j'ai étudié, je fais bien de l'argent.
les mages étaient là. C'est pour toi aussi l'histoire de la crèche. Il reste un personnage, et non le moindre, hein? Jésus. Bon, j'aime pas ça quand les gens disent le petit Jésus. Il était petit pendant un petit bout, mais après ça, il est devenu grand. Il n'a pas récepti. Matthieu 1. Elle mettra au monde un fils, et on dit c'est quoi? Car Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus est venu pour sauver le peuple de son péché, pas le peuple d'Israël. On a déjà vu, déjà quand même réussi à prouver ça, que Jésus est venu. On est tous pécheurs, on a tous eu des manquements, appelez ça comme vous voulez, mais on a tous trahi Dieu. On s'est tous éloignés de Dieu, on le fait encore. Mais Jésus, à sa naissance, c'est le début de la fin, sa naissance. Parce qu'après Jésus est né, il a vécu une vie parfaite. Il y a eu des frères et sœurs. Pas sûr que ses frères et sœurs étaient contents que Jésus ne se faisait jamais chicaner, mais c'est pas grave. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Mais des fois, on oublie l'autre petit bout, là. Il est en haut. Dans sa puissance, dans sa gloire. Mais à la naissance, il a tout quitté ça pour venir dans une famille paysanne, pas une famille de rois, avec des gens ordinaires, pour des gens comme nous, des gens ordinaires. Et un jour, il va revenir. C'est pour ça que je dis que c'est le début de la fin, l'histoire de la crèche. Il va revenir. On a hâte. Mais je sais qu'il va revenir dans votre vie. Ah, c'est quoi ça, il va dans notre vie? Oui, soit que tu meurs, il va revenir, ou il va revenir, puis on ne sera plus là. Il faut que tu aies fait un choix de l'avoir accepté. Donc, si on va au prochain verset, il va être appelé Fils du Très-Haut, il va régner éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et comme on avait vu dans Luc 2,10, il vous est né un sauveur qui est le Messie, était attendu. Donc, c'est quoi l'impact, dans le fond, de Jésus dans notre vie? On est des gens de tradition. Je vous lance une nouvelle tradition cette année, vous essayerez ça. Un nouveau verset pour Noël. Il est déjà dans la Bible, là, mais c'est pas grave. Mais peut-être quand vous allez garder la crèche, vous lirez ça dans Romains 8, verset 31. Je pense que c'est ça qui résume peut-être la crèche dans notre vie aujourd'hui. Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour ça qu'il est né. Il n'y a personne qui peut être contre vous. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Dieu savait qu'en envoyant son fils, 33 ans plus tard, il serait mort à la croix. Il serait séparé de son fils. La colère du péché serait mise sur lui. Mais il l'a donné pour qui? Juifs, non-juifs, femmes, hommes, riches. Peu importe. Verset 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui peut vous accuser devant Jésus, devant Dieu? Car Dieu qui les déclare justes. Joseph était juste, on est déclaré juste. Qui va vous condamner? Jésus est mort. Mais bien plus, c'est écrit, il est ressuscité. Maintenant, il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour vous dans vos vies à tous les jours. Verset 35, vous le connaissez. Qui va nous séparer de l'amour de Jésus? Est-ce la détresse? Des fois, on est déprimé, il y a des situations difficiles. C'est normal. Mais est-ce que ça va vous séparer de l'amour de Dieu? Non. L'angoisse, l'anxiété. On a des fois des crises d'angoisse, de l'anxiété. Est-ce que ça va nous séparer de l'amour de Dieu? Non. On n'est pas persécuté, je considère ici, mais si on serait persécuté, non. La faim, non plus. Manque de linge. Le danger, la guerre, l'épée. Est-ce que ça va nous séparer de l'amour de Jésus? Non. Verset 36. 37. Au contraire, dans tout ce que nous sommes, plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Fait que chaque situation de ta vie, tu es déjà plus que vainqueur. On l'oublie, je l'oublie. Dans le feu de l'action, des fois, on l'oublie, mais vous êtes plus que vainqueur. C'est ça que ça fait la crèche aujourd'hui.
Verset 38, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. » Pourquoi la vie? Ben, les tracas de la vie. Qu'est-ce qui se passe? La mort. Des fois, on voit des funérailles, ça ne fait pas de sens. On a l'espoir. Mais on a cette assurance-là que notre mort, on s'en va avec lui. Mais même la vie aussi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Maladie, problème. Mettez-les vos problèmes. Il n'y a aucun problème. Ni le présent, ni l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver dans 2 semaines? Il va loin, là, pas. Ni les puissances, les hauteurs, la profondeur. Aucune créature. Pensez aux démons, là, n'importe quoi. Là. Il n'y a rien. C'est ça qu'il essaie de dire. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Qui a été manifesté comment? En Jésus, notre Seigneur. Si vous voulez une nouvelle tradition, prenez Romains 8, lisez ça. Regardez la crèche. C'est ça la crèche aujourd'hui. Bonne fin de journée.